Un truc simple que je donne aux gens que je coach, à qui je donne du mentorat, en général, qui veulent se spécialiser dans le réalisme, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on essaie de bien comprendre des étapes pour pouvoir progresser graduellement, puis on ne veut pas se faire avoir pour se lancer dans des designs qui sont super complexes. Regardez qu'est-ce que les autres font quand ils sont super avancés. On veut comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait au début et non qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, on veut pas tomber dans la trappe où est-ce qu'on veut aller faire des tatouages super réalistes, où est-ce que plein de textures, plein de rides, de petits poils, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut y aller vers du simple. Donc, première étape, on sélectionne une image qui est beaucoup plus simple au niveau des textures et au niveau des contrastes. On veut se focus vraiment sur tout ce qui est structure. Donc, on a un visage où le fait d'avoir un angle dans la pose de la photographie vient vraiment structurer le visage de façon beaucoup plus naturelle. On vient avoir des zones foncées qui viennent délimiter les zones de pâle. On a du foncé sous le menton, au niveau de la bouche, sur le côté du nez, donc tout vient se délimiter beaucoup plus naturellement. Ce qu'on peut aussi faire, on peut venir augmenter les contrastes. Augmenter les contrastes va amplifier la structure, va rendre le design encore plus facile à lire. Donc, on peut augmenter nos foncés, augmenter les tons de pâle, ce qui va créer dans le jargon du tatouage du open skin. Donc, les zones de blanc, finalement, ça ne sera pas du blanc, mais ça va être la peau, ce sera des zones qui ne seront pas tatouées. Donc, tout ce qu'on peut voir ici, au niveau du nez, ça va être des zones qui ne sont pas tatouées. Et moins on a de zones qui sont tatouées, moins on a de questions à se poser. C'est beaucoup plus simple et on a augmenté, accentué toutes les zones de noir. Donc, noir, ça reste noir. Open skin, ça reste open skin. Fait qu'on a moins de longues transitions d'ombrage au niveau des joues, au niveau du front. Donc, on simplifie l'image, on se concentre vraiment sur la compréhension des formes, la compréhension des profondeurs, comment l'application va réagir au fur et à mesure que le tatouage avance. On peut aussi aller avec des images qui sont de face, pas obligé d'être toujours de biais, même si ça peut être plus simple. L'important, c'est vraiment d'avoir une image qui est bien balancée et bien structurée. Là, j'ai vraiment poussé ça au maximum. On vient perdre le réalisme un peu. Par contre, on a une image qui a un look avec du punch. On va avoir une image qui est ultra contrastée. On a une image qui est vraiment balancée entre le noir et le open skin. On a seulement gardé quelques petites zones d'ombrage en dessous de l'œil, au niveau du front, un peu sur le nez, un peu sur le menton aussi. Donc, on vient vraiment chercher une image qui est simplifiée au maximum. Si on continue dans la simplicité, on va y aller vers une image qui est similaire. Encore une fois, on a une image qui est presque 30% noir au niveau des cheveux, en dessous du menton, 30% open skin. Tout le côté du visage droit, un peu en dessous de là ici, puis 30% d'ombrage qui est vraiment dispersé un peu partout. Donc, l'image est vraiment bien balancée entre les tons pâles, les tons foncés et les tons moyens. C'est une image qui est ultra contrastée, donc qui est plus facile à lire, mais aussi plus facile à tatouer.